Bonjour à tous, alors j'espère que cette fois-ci ça va fonctionner, ce live, que je suis bien à l'endroit, que vous m'entendez bien. Donc c'est un live sur la relation de couple. Euh, J'avais envie de faire un live pour un peu mettre de l'éclairage, de la conscience sur les relations de manière générale, mais sur le couple, sur comment ça fonctionne le couple, pour mettre plus de conscience de qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qui fonctionne moins dans le couple, qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à être en couple ou quand on répète toujours des mêmes schémas dans les couples. Donc voilà, c'était vraiment pour... moi, je vais vous partager mon expérience qui n'est pas la vérité absolue. Et je vais vous partager mon expérience de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai compris, de les partages des gens, des témoignages des personnes que j'ai pu rencontrer et qui m'ont inspiré ça. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, ce live sur la relation de couple. Euh, N'hésitez pas à m'écrire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Parce que du coup, j'ai pas de micro, donc je ne sais pas au niveau du son si vous m'entendez assez bien, s'il faut que je parle plus fort ou pas. Et si vous me voyez bien, si je suis cette fois-ci à l'endroit, je vais quand même vérifier. Ah, donc là, je suis à l'envers. Je suis à l'envers, c'est ça? Non, je suis bien à l'endroit. Et voilà, n'hésitez pas du coup à mettre un commentaire pour voir si on me voit bien, on m'entend bien. Donc moi sur la relation de couple, je vais pas vous parler de 60 ans de couple, de la fête des noces d'or. En tout cas, vous imaginez bien que ça fait pas 50 ans ni 60 ans que je suis en couple. Donc je vais pas vous parler de qu'est-ce que ça fait d'être en couple depuis des années, en tout cas depuis que plusieurs années. Mais moi, je vais vous parler juste de mon expérience, des relations déjà, des relations, et de ce que j'ai pu remarquer, des schémas qui peuvent se faire. Super, merci Chantal. D'ailleurs, il y a deux Chantal qui m'ont mis bonsoir, donc bonsoir. Euh, donc, je vais peut-être faire des généralités. Je vais faire peut-être des généralités de ce live même, mais j'ai vraiment à cœur de partager que chacun est unique et singulier et qu'il a aussi son expérience de vie. Donc ça, c'est vraiment important de prendre en compte, voilà, de prendre en compte la singularité des choses, même s'il y a des tendances, j'ai envie de dire. Chacun après vit son chemin de vie et ce qu'il vit de manière unique avec son expérience, ses ressentis. Bon, j'imagine qu'on m'entend bien aussi. Voilà, coucou Cathy. Ben oui, c'est ça, on sait pas. Je sais pas s'il fallait que je tourne le téléphone pour que je sois à l'endroit, si le son est bon. Mais c'est bon, on y arrive. Bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées ce soir. J'avais envie que ça soit un live pour que ça soit aussi interactif. Moi, j'ai envie de poser au début de ce live et je le ferai plutôt à la fin sur est-ce que vous avez des croyances autour du couple, c'est-à-dire des idées que vous avez prises pour vrai sur le couple. Genre le couple, et je reviendrai dessus à la fin, mais par exemple, le couple, c'est être en couple, c'est perdre sa liberté. Être en couple, ça doit être pour la vie. Être en couple, c'est chiant. Être en couple, voilà, tout ce qui peut vous venir sur. C'est pour vous, commencer à être en couple. De quoi ça vous parle? Parce qu'on a aussi des mémoires collectives autour du couple. Qui fait que on va avoir des tendances aussi. On va soit des fois se mettre des freins sur la façon de vivre le couple. Ce qui me vient aussi, c'est de vous partager que, en fait, on a été dans notre éducation, on a été éduqué sur le fait de. On a un peu l'image des Walt Disney où surtout c'est le prince, la princesse, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et il y a une nouvelle version que j'ai vue passer sur Facebook et ils vécurent enfants et furent beaucoup d'heureux. Et je trouve qu'elle est très belle aussi dans le sens où c'est important, je pense, de sortir des fois des conditionnements, des schémas qui nous disent, ben voilà, on rencontre en gros son prince, sa princesse quand on est jeune, et puis après, on est avec toute sa vie, et on fait des enfants et tout va bien, et c'est merveilleux, on est dans le petit château, et tout se passe bien. Et les oiseaux chantent tous les matins à la fenêtre. Or, je pense
Je ne suis plus que le penser. Dans ma réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et moi, j'étais aussi dans ce conditionnement-là et je pensais que voilà, on rencontrait une personne quand on était jeune, c'était le prince, la princesse de sa vie et qu'après c'était bon. Et donc j'ai déchanté, j'ai envie de dire, et de voir que c'était pas forcément la personne à qui je restais toute ma vie. Donc voilà. Ce qui vient de vous partager, c'est déjà sur le fait que être en couple, pourquoi qu'est-ce que c'est déjà pourquoi il y a des personnes qui sont seules, et dans les personnes qui sont seules, moi je rencontre souvent des personnes qui recherchent à être en couple et qui n'y arrivent pas en fait, qui ne trouvent pas en fait. Et ça fait des années qu'elles sont seules et elles ne trouvent pas. Pour moi, quand on ne trouve pas, c'est qu'il y a quelque chose en nous. euh, oui, tout à fait, Cathy. Homme-femme, c'est aussi un schéma qui a été de conditionnement de un homme avec une femme, une femme avec un homme, et voilà. Et alors qu'il y a tellement de, j'ai envie de dire, de combinaisons possibles, de plus en plus, ça s'ouvre. Les personnes osent aussi suivre ce qu'ils sont. Dans notre singularité, dans notre unicité, il n'y a pas forcément des hommes et des femmes ensemble. Moi, je vais parler plus homme-femme parce que c'est aussi ce que j'ai expérimenté. Mais je suis vraiment ouverte à... Bah ouais, des fois, ça peut être des femmes ensemble, des hommes ensemble. Des fois, il y a aussi des transsexuels, des pansexuels. Enfin, il y a plein aussi de personnes qui ne sont pas définies par un genre, que ce soit féminin, qui ne rentrent pas dans des catégories femmes ou que hommes, quoi. Donc, je pense que c'est aussi important d'avoir cette conscience-là. Voilà, il y a tellement de combinaisons possibles qui existent. Et ça fait aussi, pour moi, c'est vraiment la richesse de notre humanité de voir tout ça. Donc c'est aussi très précieux. Euh, Chantal qui nous dit personne n'appartient à personne, restez libre avant, j'avais des schémas de vie, ainsi maintenant je vis le moment présent. On a beaucoup de conditionnements, enfin en tout cas moi j'ai remarqué, on a beaucoup de conditionnements, donc ça peut être déjà des conditionnements de par notre éducation qu'on a reçu, que ce soit de par les schémas de l'éducation scolaire, un peu, de ce qui est montré de manière générale dans la société autour des couples. Et puis il y a aussi le schéma qu'on a de nos parents, comment le couple de nos parents, ça commence à refléter sur nous. En fait, inconsciemment, on va rejouer aussi des fois des schémas qu'on a pu voir de par le couple qui sont nos parents. On va des fois avoir une certaine loyauté envers le parent du même sexe, souvent, et on va des fois reproduire des schémas que eux ont pu vivre. Donc il y a des mémoires parentales qui nous ont été transmises, donc dans le couple, on a cette vision de vivre le couple et dans les schémas qu'on va des fois répéter. Il y a aussi des mémoires des fois transgénérationnelles qu'on va venir répéter dans les couples. Puis il y a les mémoires collectives aussi. Moi, ce que j'ai pu remarquer et que je portais moi comme mémoire, c'était en tant que femme, j'avais de la colère envers les hommes. Voilà, une colère une sorte de voilà du patriarcat en tout cas, que les hommes ont pu vraiment prendre le pouvoir sur les femmes et leur laisser moins de liberté. Je pense qu'il y avait vraiment, moi je portais ça de toute façon de manière collective et puis transgénérationnelle de ça, et donc moi je vais porter de la colère contre les hommes. Donc si on va dans une relation et qu'on a déjà une colère contre j'ai envie de dire l'autre sexe, parce que je dis ça parce que moi en tant que femme j'ai pu porter la colère contre les hommes, mais j'ai pu rencontrer des hommes qui portaient aussi la colère contre les femmes, et ça va vraiment dans les deux en fait. Donc voilà, pour moi c'est important aussi d'aller visiter ça, d'aller visiter, ok, on porte de la colère, des fois en plus elle nous appartient pas forcément, parce que des fois c'est des mémoires qu'on porte, qui sont des mémoires à les libérer, que ce soit des mémoires familiales ou des mémoires collectives. Et donc voilà, c'est important d'aller visiter ça, à mon sens, parce que plus on va visiter ça, plus on peut être dans cette ouverture à l'autre, dans le couple, et pour pouvoir créer quelque chose de nouveau qui n'est pas déjà imprégné de par de l'émotionnel, de par des croyances, de par des conditionnements qui vont déjà, j'ai envie de dire, saboter un peu le couple. Et qui déjà voilà, ne nous amène pas à vivre des relations en tout cas le plus fluide possible dans le couple. Donc là, ce que j'avais envie de partager, en fait, quand on est seul et qu'on se dit tiens, j'arrive pas à trouver quelqu'un, souvent, à mon sens, et moi je l'ai vécu de manière un peu différente,
Euh, Parce que moi, je rencontre des personnes qui, ça fait des années qu'elles sont seules, ou ça fait peut-être 1 an, 2 ans, qu'elles ont envie vraiment avant, elles ont vraiment, vraiment envie, puis elles trouvent personne, en fait. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas, pour moi, à mon sens, aligné. C'est-à-dire que consciemment, on peut avoir envie d'être en couple, et inconsciemment, on a un schéma qui est en train de se jouer qui dit non, mais surtout pas le couple, et avoir des croyances inconscientes qu'on va porter sur le couple, en tout cas, ou sur l'autre, sur ce que c'est qu'être en couple, ce que c'est qu'être avec un autre, ou sur le sexe opposé, qui va faire qu'on va pas pleinement. Soit on a des peurs, souvent il y a des peurs, on a peur de perdre notre liberté, on a peur de souffrir, on a peur peut-être des fois il y a des morts de trahison derrière ça, on a peur d'être trahi. Et donc, en fait, on a envie, et en même temps, il y a tout en nous qui n'a pas envie. Donc, consciemment, on se dit, mais je sais pas pourquoi je rencontre personne. Et inconsciemment, des choses qui se jouent. Ou ça peut être, quand on est seul, le fait que on puisse, par exemple, reproduire des schémas, enfin, être en couple, mais ça dure pas. Le couple, on enchaîne des relations avec toujours les mêmes schémas, ou soit on se fait pas respecter dans la relation, il y a des choses un peu lourdes qui se vivent, on se dit, mais je sais pas pourquoi, chaque fois que je suis en relation, c'est des relations qui sont pas du tout, enfin, qui me soutiennent pas, qui soient pas épanouissantes et qui sont pas bénéfiques. Donc il y a aussi cet aspect-là qui sont aussi à aller explorer de qu'est-ce que je joue dans la relation à l'autre qui fait que je répète toujours les mêmes schémas. Souvent quand il y a des schémas qui se répètent, c'est une invitation à aller explorer chez soi qu'est-ce qui est en train de se jouer. Donc voilà, c'est aussi de mettre de la conscience sur ça, sur ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis seule. En même temps, je pense que c'est important aussi d'amener la conscience sur ça. On n'est pas fait pour être seul en tant qu'humain. Je pense que voilà, on est fait pour être en groupe, pour en tout cas avoir des échanges et pas pour vivre seul, entre guillemets, isolé. Et en même temps, est-ce que le fait de. Et ça, je ne sais pas si j'en parle maintenant ou j'y reviendrai plus tard, mais est-ce que le fait d'être en couple, est-ce que ça doit forcément se vivre comme on nous a montré, l'éducation, comme on nous a montré un schéma de voilà, c'est ça le couple. Parce que peut-être il y a des personnes, ça leur parle, mais tellement pas. Et moi, j'en vois de plus en plus des personnes où le couple, comme il est montré ou comme il a pu être mis en avant, c'est pas ça, ça parle pas aux personnes en fait. C'est pas du tout en lien. Donc, ok, c'est aussi important et c'est ce que je vois d'aller rencontrer, c'est ce que je disais dans la vidéo que j'ai faite sur la relation de couple, c'est d'aller voir qu'est-ce que nous on a envie de vivre, qu'est-ce qui nous soutient par rapport aussi à là où on en est, à notre conscience, peut-être à nos blessures, parce qu'on ne peut pas tout régler comme ça avec une baguette magique. Et moi, j'ai fait un peu cette erreur, c'est-à-dire que quand je suis sortie d'une relation un peu douloureuse, à la fin, je me dis, mais moi, je me mets plus jamais en couple tant que j'ai une seule blessure par rapport à l'autre au couple. On m'a dit, mais quelqu'un m'a dit, mais Mathilde, si tu veux être en couple un jour, il faut mieux que tu y ailles quand même et d'y aller et puis de faire l'expérience et d'ajuster sur le moment. Mais c'est pas réaliste. En tout cas, j'étais pas du tout en lien avec la réalité de fait, mais les blessures, on en a des couches et des couches. Et du coup, c'est aussi l'expérience qui permet aussi de guérir. C'est aussi dans la relation qu'on se guérit, dans ce que l'autre va nous renvoyer, dans ce qu'on va être prêt à s'ouvrir, à entendre de l'autre dans ce qu'il va nous renvoyer ou nous faire miroir. Est-ce qu'on est prêt d'aller regarder, même si des fois ça fait super mal chez soi, et de dire ok. Mais ça va être aussi, ça va demander de se connaître en fait. Moi, ce qui m'a beaucoup soutenue dans les relations de couple, c'est déjà, ok, je me connais, comment je fonctionne, qu'est-ce qui est important pour moi dans le couple, c'est quoi mes valeurs profondes, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, pourquoi je me mets à deux en fait. Et c'est à partir de là aussi d'être bien en conscience de est-ce que je me mets en couple parce que j'aime pas être seule ou parce que j'ai envie de faire entre guillemets comme tout le monde, parce qu'il y a aussi vraiment une pression. Moi j'ai remarqué une pression sociétale, c'est-à-dire que quand tu n'es pas en couple à partir d'un certain âge, c'est un peu genre, bah, t'as raté ta vie, quoi. C'est genre, t'as la Rolex, c'est le couple aussi. Si t'as pas le couple, la maison, le chien, les enfants, et puis un boulot, un CDI. Et donc, moi, j'ai vraiment vu, à partir d'un certain âge, que bah, après, les gens, ils sont en plus, la majorité des personnes autour de soi sont en couple. On te dit, ah, mais t'es seule, ah bon, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si t'étais un peu vue comme une personne bizarre, étrange, parce que t'es pas en couple.
Et en même temps, je pense que c'est hyper important et précieux de dire, ok, là, on vit ce qu'on a à vivre, et c'est pas parce que la majorité vit autre chose que nous, on devrait vivre, on devrait faire comme les autres. Ok, on a le droit de ne pas être en couple, ça peut être un choix aussi, ça peut être un choix complètement assumé. Moi, je connais des gens qui n'ont pas envie d'être en couple, et elle vit bien, elle cherche pas à être en couple, hein, depuis des années. Donc c'est vraiment important, je pense, et précieux d'être aussi au clair avec ça. Pourquoi je décide de me mettre en couple. Et à partir du moment où on se met en couple, c'est de voir, par exemple, qu'est-ce qui contribue pour par exemple, son besoin de ressourcement. Il y a des personnes, pour se ressourcer, elles ont besoin d'être seules, d'avoir des moments où elles sont isolées avec elles-mêmes. Et il y a d'autres, pour se ressourcer, elles ont besoin d'être en groupe ou avec des gens qu'elles aiment bien. Ça a les ressources de pouvoir partager avec des personnes qu'elles aiment. Et d'autres, c'est tout l'inverse. Donc déjà, plus on se connaît dans c'est quoi nos trucs. Par exemple, voilà, là, j'ai donné l'exemple du pour besoin de se ressourcer. Il y en a qui ont besoin d'être à plusieurs, d'autres qui ont besoin d'être seuls. Donc plus on se connaît, plus on va pouvoir le partager à l'autre dans le couple en disant ben voilà, moi ce qui est précieux pour moi c'est quand j'ai besoin de me ressourcer, quand j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de marcher, de m'isoler, de je sais pas quoi, mais voilà. Et peut-être que l'autre a dit mais moi quand je et donc si on le pose pas directement, on peut trouver ça bizarre en fait, mais c'est bizarre, elle a pas d'être bien, moi je lui propose qu'on sorte, ça va lui changer les idées, ça va lui faire du bien, et peut-être que la personne en fait c'est pas du tout ce qu'elle a envie. Donc on peut avoir des moments où on va se rencontrer, j'ai envie de dire un couple c'est un peu deux univers qui se rencontrent. Et c'est comme s'il y a deux bulles de savon, et c'est la proximité des bulles de savon, c'est là où on va essayer de faire toucher les deux surfaces, où ça va se rencontrer, où là il va y avoir une interface, on va pouvoir échanger. Et c'est vraiment, enfin chaque personne porte tellement un univers unique, complet, précieux, que ça peut être vraiment compliqué de se comprendre et savoir que chacun est différent, a des façons de réagir différentes, des façons de se ressourcer différentes, a des façons d'aller vers les autres différentes, a des façons de réfléchir qui vont être différentes, des façons de voilà d'être au monde différentes. Et si on n'est pas au clair avec ça, on va avoir tendance, en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué chez moi et puis chez d'autres, que l'autre nous ressemble, l'autre fasse comme nous, en disant mais c'est bizarre, c'est pas comme ça qu'on fait. Quand on a envie de, enfin moi je vois que c'était mais non, mais quand on a envie de se ressourcer, ben on est ensemble quoi. Pourquoi tu t'isoles, c'est que tu m'aimes pas, et après ça après venir jouer sur des blessures, le blessure de est-ce que l'autre il m'aime, voilà, c'est est-ce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné, donc ça va être toutes les blessures de rejet, des blessures d'abandon, les blessures de trahison qui peuvent venir survenir et surgir. Et donc là ça va être ok, quand je vois que ça vient toucher avec intensité en moi une émotion, qu'est-ce que je fais, comment je m'accompagne, en sachant que l'autre vit sa vie et qu'on peut pas, on pourra pas changer l'autre, on pourra pas l'empêcher de vivre sa vie, on pourra pas l'empêcher d'être qui il est. Donc comment nous on va aller en tant qu'individu se rencontrer et s'accompagner sur ce chemin-là de la vie, de dire ok moi comment je prends soin de moi quand l'autre il va peut-être me mettre dans un moment donné ça va être insécure pour moi, je vais toucher mon insécurité quoi. Et ça c'est plus on a l'habitude d'aller s'écouter, de dire ok comment je fonctionne, plus on va pouvoir prendre soin de soi dans l'instant et ne pas rejeter sur l'autre la faute ou une pression ou essayer de le changer ou essayer de le retenir, enfin essayer de le modifier. Pour un être humain, sentir que l'autre nous accepte pas comme nous sommes et essaye de nous changer, c'est vraiment violent. Même si c'est pas vécu, c'est vraiment quelque chose de très violent de sentir que l'autre essaye de nous changer ou ne nous accepte pas comme nous sommes. C'est violent dans le sens où ça peut nous mettre en tension, ça va nous mettre en colère si on le ressent, même si c'est inconsciemment. Si la personne ne va pas dire je veux que tu changes, mais si elle va te dire non fais pas ça, arrête, fais pas ci, fais pas comme ça, sois plus comme ci, sois plus comme ça, si on entend ce genre de discours, ça va nous fermer ou ça va nous mettre en colère. C'est pas comme ça qu'on va réussir à se rejoindre. C'est pas comme ça que les deux univers vont pouvoir connecter. Ça va être plus tendance à les éloigner. Donc c'est comment on va trouver un espace où on se rejoint et où on laisse l'autre libre d'être qui il est. Et ça, je pense que c'est ça le plus précieux. Si dans la relation vous êtes avec une personne où vous ne vous sentez pas libre d'être qui vous êtes, ou si vous sentez que la personne elle vous demande d'être autrement, elle vous demande de rester, d'être comme ci, d'être comme ça, et si vous sentez que c'est pas juste pour vous, là il y a un problème. Enfin en tout cas à mon sens, la relation elle n'est pas épanouissante. Une relation épanouissante ça va être une relation
où l'autre nous laisse libre d'être qui on est, même d'explorer qui nous sommes, parce qu'on peut être tout le temps dans cette exploration de qui nous sommes, parce que nous sommes en changement, en mouvement, et parce que nous sommes, j'ai envie de dire, un univers un peu avec des facettes infinies, et qui nous sommes aujourd'hui ne sera pas forcément la même personne qui nous serons demain. Moi, je vois que j'avais des croyances il y a 5 ans, et qui aujourd'hui sont plus la même. J'étais plus dans une certaine rigidité, à vouloir voilà, à avancer en disant c'est comme ça la vie, et aujourd'hui je me rends compte que je sais plus, que je ne sais pas, que je sais quelque chose, et du coup je suis plus dans cette ouverture, et donc voilà, on change tout ce qu'on était il y a 5 ans, on le sera plus 5 ans après, donc c'est être en couple, c'est aussi évoluer ensemble, c'est laisser l'espace pour que chacun évolue à la fois à son rythme, parce qu'on a des rythmes différents. Voilà, j'ai envie de dire, il y a des individus qui ont envie d'aller, qui vont vite, qui ont envie d'aller à fond, et il y en a d'autres qui ont envie de prendre leur rythme, ils ont envie d'être juste là, présents, et ça leur suffit, ils n'ont pas besoin voilà, d'être beaucoup dans le mouvement. Et ça aussi, il y a des personnes qui ont un caractère un peu plus... j'aime bien relier aux éléments. Il y a plusieurs, j'ai envie de dire, courants qui relient les êtres aussi avec des éléments, en fonction, en gros, que tu es terre, que tu es feu, que tu es air ou que tu es eau. Tu as une façon de fonctionner qui va être différente. Et donc, tu vas pas être pareil, et on va avoir des façons d'être, de relationner et d'être en réaction différentes. C'est-à-dire que par exemple, l'eau va être plutôt être proche de ses émotions, ça va être quelque chose de plus lent, de connecté, donc dans les interactions, ça va être plus profond, plus posé. La terre aussi, la terre va être très posée, alignée, pas dans un mouvement. L'air va pouvoir être beaucoup dans le mouvement, l'air ça va, ça vient, ça s'ouvre. Et donc les gens qui vont être air, ils vont être plutôt voilà, tendance à avoir plus par exemple échanger, parler de ce qu'ils vivent. Alors que ceux qui sont terre, des personnes qui sont terre, ils n'ont pas besoin de parler de ce qu'ils vivent, ils n'ont pas besoin forcément d'échanger sur ce qu'ils ont vécu dans la journée. Donc ça c'est aussi précieux de se rendre compte qu'on a des façons de fonctionner, de réagir et d'être au monde qui sont différentes. C'est-à-dire que si on est avec quelqu'un qui parle pas beaucoup, ou qui parle pas de ce qu'il vit, ou de ce qu'il ressent, ou de ce qu'il a vécu dans sa journée, de manière générale, et là c'est encore une généralité, mais j'aime pas trop, mais donc je fais attention aux généralités, les femmes vont avoir tendance plus à vouloir parler des émotions, de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles traversent, de comment c'est à l'intérieur d'elles-mêmes, puis en fonction de leur cycle, en plus ça bouge beaucoup plus, donc elles vont, voilà, vont être dans des mouvements et des différents. Alors qu'un homme va peut-être plus être tourné vers lui-même, avoir moins besoin de parler de ce qu'il vit, de lui, qui est aussi un conditionnement. Les hommes les hommes et les émotions, c'est pas quelque chose qui soit vraiment inné, donc des fois ça peut être frustrant en tant que femme de se retrouver avec un homme qui parle pas beaucoup, qu'on sait pas trop, on a l'impression qu'on doit deviner ce qu'il vit, et là c'est aussi j'ai envie de dire warning, parce que quand on essaye de deviner, il y a des chances qu'on devine ce qu'on a envie de voir chez l'autre, et qui n'est pas forcément ce qu'il est en train de vivre. Donc ce qui est précieux, c'est d'aller aussi, quand on a un doute, quand on est inquiet, quand on a besoin d'être rassuré, de le partager à l'autre. Là, je me sens inquiet, là, je me demande ce que tu es en train de vivre, et je suis en train de me faire plein d'idées, et du coup, voilà, d'aller demander, est-ce que tu peux me partager, toi, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Et donc, pour moi, ce qui est précieux dans la relation, et que j'avais expliqué, c'est, une fois on sait comment on fonctionne mieux, si on sait qu'il y a des moments donnés, on va être dans des moments où ça va être super top, on va être dans le mouvement, voilà, bouger beaucoup, et peut-être que la personne avec qui on est, elle est dans un autre mouvement qui n'est pas bouger, sortir, voyager, ou c'est aussi de lui dire, de lui expliquer, voilà, en ce moment je suis dans une période où c'est wouhou, ça bouge, et des moments donnés on va être plutôt on va avoir dans nos cycles, là je parle pour les cycles surtout des femmes où c'est très marqué, même si les hommes aussi ont leur cycle, mais voilà, il y a des moments donnés on n'a pas envie de voir des gens, on a envie d'être avec soi-même, on est un peu impatient, on est intolérant, on demande un truc, si c'est pas fait, on se dit mais attends, je te l'ai demandé là. Et donc voilà, il y a des moments donnés on va être beaucoup plus souple, il y a des moments donnés on va être beaucoup moins tolérant. Ça c'est aussi la vie, et le fait de comment on fonctionne, et comment on vit l'un les autres, et comment on parle de ce qu'on est en train de vivre, quoi. Moi je sais que en fonction de là où je suis dans mon cycle, je le partage toujours, quoi. Là je suis dans une période où je vais être un peu moins tolérante, où je vais être un peu entre guillemets chiante, mais
de manière gentille que je dis chiante, c'est-à-dire que je vais être voilà, plus impatiente, j'ai envie que les choses se fassent rapidement, j'ai pas envie de répéter, et voilà, donc je sais, voilà, quand je me vois dans cette phase, je me dis ok, bon, je respire un coup et je m'énerve pas pour un truc que j'ai déjà demandé qui s'est pas fait par exemple. Donc c'est vraiment précieux d'être au clair avec soi et de pouvoir le communiquer, à l'autre, quoi. Voilà ce que j'avais envie de partager sur ça. Une fois qu'on est dans le couple, ce qui me vient, et de manière générale, on va avoir des tendances un peu différentes, mais une fois qu'on est en couple, que ça soit que ça fasse un mois ou un an, ou je sais pas, 10 ans, mais on va y avoir mille et une tentations de partir. Ce qui me vient dans ça, c'est que quand je dis il y a mille et une tentations de partir, de quitter ce couple, c'est-à-dire qu'on va être voilà, on va trouver, que ce soit une femme, on va trouver un bel homme, on va avoir envie peut-être de voyager, on se dit, ah oui, moi j'ai envie de voyager, ça, finalement ça va pas avec le fait d'être en couple. Ou quand on est un homme, on va avoir plein de belles femmes, et on se dit, ah ouais, mais finalement ça a l'air, elle est plus jolie, ou elle a l'air mieux. Et pareil, hein, pour les femmes, on peut se dire toujours, et puis il y a toujours la tendance à dire que c'est toujours mieux avec un tel, ou ça sera toujours mieux avec un tel. Et là, c'est vraiment pour porter l'attention quand on va traverser des phases où on va avoir envie, j'ai envie de dire, de partir, d'être dans une tentation de quitter le couple parce que ah mais l'autre il a trop de défauts, ah mais non mais en fait on n'a pas du tout les mêmes aspirations, ça sert à rien qu'on reste ensemble, ou ah mais j'ai rencontré quelqu'un, il a l'air vraiment mieux en fait, ça sera tellement mieux avec cette personne, je sais pas pourquoi ce que je fais. Donc c'est-à-dire que dans le couple, il y aura des tentations de partir, c'est-à-dire qu'on aura envie de, parce que ça va venir nous, j'ai envie de dire, nous challenger un peu, ça va venir nous toucher profondément, et il va y avoir plein de tentations de partir. Et c'est ok, j'ai envie de dire, mais en fonction de notre conscience de qu'est-ce qu'on a posé dès le départ dans cette façon de vivre le couple, soit on décide de voir, dire ok, là je vois mon élan à partir, je vois mon élan à chercher, à vouloir chercher mieux ailleurs, mais ça vient toujours parler de soi, de dire ok, si on n'est pas au clair avec ce qu'on est en train de vivre là, on va le répéter, ce sera pas mieux ailleurs, ce sera pas mieux ailleurs. Donc c'est de mettre de la conscience sur ce qu'on est en train de vivre, sur pourquoi on a envie de partir. Des fois c'est juste, et c'est un moment où il faut partir, et des fois c'est juste que ça vient toucher nos blessures et qui vont nous faire de je vais partir. Donc ça va être vraiment, pour moi, ça va être d'amener de la conscience sur qu'est-ce que je suis en train de vivre. Est-ce que je veux partir parce qu'il y a quelque chose qui est touché en moi, et dans ces cas-là, si je pars à partir de cet élan-là, je vais, dès qu'on va me revenir, ça va revenir toucher cette blessure, je vais recommencer le même scénario et je vais répéter ce schéma instant après instant. Et il y a vraiment toujours cette tendance de dire ouais mais ça serait mieux avec, ou c'est mieux parce qu'on va avoir tendance à comparer. Mais est-ce qu'on est prêt à vivre avec ce qui est et à faire avec ce qui est en disant ok là il y a un truc qui va pas dans le couple, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je décide de, de me remettre en question, d'aller voir, de poser des actions, de communiquer, ou sinon est-ce que je dis que non c'est l'autre, ou ça va pas, c'est juste que ça va pas entre nous, parce qu'on est aussi envie de dire, dans une ère où dès que ça va pas, c'est pas grave, c'est comme pour les appareils, j'ai envie de dire, dès que ça va pas, c'est pas grave, on jette, on se sépare, et c'est voilà. Et donc c'est à partir de là, voilà, il y aura des millions, j'ai envie de dire, ou des milliers de tentations de partir. Et ça veut dire à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je renouvelle le choix de mon engagement que j'ai pris avec l'autre? Et c'est aussi cet engagement avec moi-même. Qu'est-ce que je choisis de vivre maintenant? Qu'est-ce que je choisis de vivre, même quand les moments donnés ça va me challenger, même quand ça va me pousser dans mes retranchements, même quand ça va me faire montrer mes mes zones d'ombre, et que ça va pointer du doigt mes zones d'ombre que j'ai pas envie d'aller voir. Et donc voilà, c'est vraiment hyper précieux d'avoir cette conscience. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument rester. Là, c'est juste que c'est important d'avoir cette conscience de à partir d'où je pars, à partir d'où j'ai envie de quitter cette relation. Et comme il y a mille et une tentations pour partir, il y a mille et une tentations pour rester, et ça va être l'opposé. C'est-à-dire qu'on va toujours trouver des excuses pour des fois rester dans la relation, même quand elle est plus, même quand c'est plus au service. Donc ça peut être ah oui mais ça peut être j'ai peur d'être seule donc je reste dans cette relation. Oui mais on a des enfants donc on peut pas se séparer parce qu'on est quand même puis on aime le couple qu'on forme en tant que parents, c'est beau, mais on n'est pas que des parents, on est aussi
hommes, des femmes, des individus. On n'est pas que des parents, c'est aussi une étiquette de se mettre derrière, se cacher derrière le parent qu'on est, mais on est aussi un homme et une femme avec du désir, avec une individualité, avec des rêves uniques, et pas qu'un parent. Et donc, il va y avoir donc mille une raisons, mille une tentations de partir et mille une tentations de rester. Alors que des fois, c'est plus ajusté, mais on reste parce qu'on pense parce que la vie, on doit rester ensemble toute sa vie. On reste à cause de croyances, on reste à cause de par exemple, pour l'argent, pour la maison. Ah oui, mais on a une maison ensemble, donc c'est compliqué. Ah oui, mais les démarches administratives, c'est compliqué, donc on reste ensemble, même si c'est plus ok. Et donc là, c'est pas une invitation à absolument partir, mais c'est une invitation à voir pourquoi je suis en train de rester dans ce couple-là. Est-ce que ça nourrit qui je suis? Est-ce que ça continue à m'élever? Parce qu'un couple, pour moi, on évolue ensemble et on se soutient dans qui on est, dans notre individualité aussi ensemble pour cheminer sur le chemin de la vie. On est tous en train d'évoluer à chaque instant, donc comment on s'accompagne au mieux dans cette évolution de notre individualité, de notre unicité, dans ce qu'on a envie de mettre au monde? Est-ce qu'on s'encourage chacun à oser qui nous sommes dans nos rêves, dans notre unicité, dans notre création? Donc voilà, c'était vraiment aussi pour être au clair avec ça, de dire ok, à partir d'où je reste et à partir d'où je pars. Des fois on aurait tendance à peut-être partir trop vite de la relation, et des fois on aura tendance à rester trop longtemps dans une relation où on sent que ça fait longtemps qu'elle est terminée, mais qu'on reste pour, et qui ne sont pas les bonnes raisons. Voilà. Pour moi, dans mon expérience, des fois je suis restée longtemps avec des personnes où je sentais que c'était plus juste, mais j'avais toujours des raisons de rester. Et je pense qu'à un moment donné, ce qui m'est venu, c'est qu'on ne... Après, il n'y a pas de trop ou de pas assez, mais il y a quelque chose de... C'est pas ajusté. Euh, au moment de se séparer, c'est toujours douloureux. Donc, j'ai envie de dire, on repousse un peu ce moment-là. Et des fois, le moment où on le repousse, il y a une sorte d'espace-temps ou de cet espace où on sait on n'a plus rien à faire ensemble, et en même temps, on n'ose pas encore poser les mots, on n'ose pas encore le dire à l'autre, on n'ose pas le poser dans la matière de manière réelle. Et là, c'est ce battement, ce flottement qui peut faire mal aussi, ou après, il peut avoir des répercussions par la suite. En tout cas, c'est mon expérience. Je vais lire un peu vos commentaires de ce que j'ai pu partager jusque-là. Raïssa, tu nous dis, au départ j'avais mes critères des images du couple idéal, des dictats, puis j'ai lâché, c'est là que tout s'écrit. Mais ouais, en fait on a l'impression, des fois vraiment quand on se met en couple, moi c'est pareil, la première j'avais des images que voilà, le couple c'est comme ça, soit c'est beau, ça se fâche pas, ou ça reste pour très longtemps, ou voilà, l'homme idéal c'est quoi, et donc c'est là où plus on met des fois de critères sur comment c'est l'homme ou la femme idéale, et plus des fois on passe à côté de ce qui nous est présenté en l'instant, et on ne peut pas créer avec le présent parce qu'on est dans une image qu'on se crée qui a un décalage avec ce qui est en l'instant, et c'est ce décalage qui fait qu'après on reste avec l'image et on passe à côté des rencontres qu'on pourrait faire. Audrey, tu nous dis merci pour notre éclairage, c'est très riche, ça résonne pour moi. Ben, avec joie, merci. Oui, tout à fait, découvrir et vibrer le point d'osmose avec son autre. Ouais, et puis son autre, et puis avec la personne avec qui on choisit de partager un bout de chemin de la vie. Pour moi, c'est vraiment partager un bout de chemin. Avant, je pense qu'on partageait longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a encore du sens de rester toute une vie avec quelqu'un? Peut-être que pour certains, oui, et peut-être pour beaucoup d'autres, non. Et je pense qu'il n'y a pas de vérité de c'est comme ça ou c'est pas comme ça. Je pense que de plus en plus, c'est important d'aller s'écouter et de dire ok, c'est quoi pour moi le couple, et qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans le couple. Et de plus en plus, les couples, j'ai envie de dire, s'ouvrent, et il y a d'autres choses qui peuvent se vivre. Cathy, tu nous dis on est en mode consumériste là aussi. Bah ouais, il y a aussi vraiment ça qui a pu se vivre, c'est de dire de ok, ça fonctionne pas, c'est pas grave, allez, je change, ou j'arrête la relation. Et parfois on va pas au bout des choses, et ça nous permet pas de pleinement rencontrer l'autre, et donc de se rencontrer soi. Et c'est dommage parce qu'il y a aussi des choses à aller voir. Après, moi je le vis comme ça, je sais que des personnes le vivent de manière différente, mais quand je rencontre quelqu'un, pour moi en tout cas, il y a un feeling, je le sens dès le début. Soit je me raconte une histoire en me disant bon, peut-être que je vais essayer, et en plus, et je vais essayer quand même, et puis on verra bien. Finalement, je suis dans quelque chose où on se force, en tout cas moi j'ai pu vivre ça, où je me force un peu parce que je me dis bon, on sait jamais. Mais au fond de moi, si j'étais complètement honnête avec moi-même,
c'était pas, dès le début, je sentais pas la vibration avec la personne. Et puis je me suis raconté, parce que d'autres m'ont dit ça, ah oui, mais c'est pas comme ça, il faut d'abord aller dans la relation, après on voit si les choses se font. En tout cas, moi, c'est pas ma façon de fonctionner. Et j'entends qu'il y a d'autres façons d'être et d'autres façons d'entrer en relation. Et ça, c'est pour ça que c'est précieux de s'écouter soi, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah mais c'est comme ça que ça marche, d'autres qui vont te dire, non, 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 c'est comme ça. Mais toi, là, c'est comment tu sens, toi, quand tu vas dans un couple, c'est qu'est-ce qui t'anime? Déjà, tu y vas pourquoi? Est-ce que tu y vas, c'est ce que je te partageais au début, c'est à partir d'où tu t'engages dans ce couple. Est-ce que c'est que tu as envie de partager ta richesse, ton humanité, ton unicité avec un autre être, et à la fois de la partager, de recevoir l'unicité de l'autre, recevoir sa richesse, sa diversité, son unicité, sa façon de fonctionner, de voir le monde de manière différente, et de t'enrichir en fait ton univers, et de co-créer, puis de se soutenir. Pour moi, je le vis comme ça, mais je pense que d'autres personnes vont le vivre de manière différente. Mais pour moi, un couple, c'est aussi un soutien dans ce qu'on peut vivre, parce que la vie, enfin, il y a des choses, voilà, on traverse tellement de choses, et dans des épreuves, dans des hauts, des bas, que je pense que aussi qu'il y a un couple pour qu'on puisse être avec quelqu'un et qu'on puisse aussi se soutenir l'un l'autre, comme on va pas forcément être en haut et en bas au même moment, et c'est ça qui est chouette de cette diversité. Bah, l'autre, quand il est en haut, il peut soutenir l'autre, et vice versa. Et puis des fois on peut se dire ok, ben on compatit, on est tous les deux dans un bas, ou wow, on est tous les deux en haut et on a envie de célébrer le fait d'être heureux là en cet instant joyeux ensemble. Et donc voilà, c'est vraiment précieux. Un couple, ça vient vraiment faire travailler en profondeur sur qui nous sommes. On peut pas se cacher dans un couple. Quand on choisit vraiment de s'engager réellement et d'être avec l'autre, vraiment, on peut pas se cacher. En fait, à un moment donné, tout de nous, ce qu'on n'a pas voulu voir ou mettre sur le tapis, ça va émerger d'une manière ou d'une autre dans les interactions de le couple avec les autres aussi, le couple dans la famille, au sein de la famille, et voilà, le couple tout seul, tout ça, ça va aussi, cette entité-là, j'ai envie de dire, cette entité couple, ça va venir toucher des choses en fonction de ce qu'on fait. Il y a le quotidien aussi, comment on vit dans ce quotidien en couple avec l'autre. Et voilà, comment on s'ajuste, on ajuste pour qu'on trouve chacun aussi son rythme. C'est vraiment pour moi deux univers qui s'apprivoisent et à la fois qui viennent se rencontrer et se découvrir, vraiment. Jean-François, tu nous dis, ah, le couple c'est compliqué et à la fois un grand enseignement. Oui, j'ai envie de dire oui et non, dans le sens où oui, c'est un grand enseignement, c'est compliqué. Pour moi, le couple c'est compliqué, c'est une croyance. Et on peut aussi se dire, non, le couple, c'est pas compliqué. Le couple, ça peut être très fluide, mais comment je décide de vivre le couple avec cette fluidité? Où j'amène ma fluidité dans le couple? Et tout est croyance. Mais il y a des croyances qui nous soutiennent plus que d'autres. Croyance, c'est une idée qu'on prend pour vrai, qu'on décide d'en faire une réalité. Donc, le couple, c'est compliqué. Si on a la croyance profonde que le couple, c'est compliqué, la vie va nous répondre en nous montrant que, ah ouais, le couple, c'est compliqué. Et donc, qu'est-ce que je décide de voir quelle est ma croyance autour du couple. Et là, je parlais des croyances qu'on a autour du couple. Et ça, c'est une croyance et c'est important de le regarder et de dire, ok, est-ce que cette croyance, elle me sert? Est-ce qu'elle me porte de penser qu'être en couple, c'est compliqué? Si c'est oui, ok, chouette, je la garde. Si c'est non, alors je la change. Philou, tu nous dis bonjour, comment se défaire de l'image qu'on se fait du couple? Alors, déjà note, enfin déjà prendre conscience de l'image que tu as du couple et vois déjà si cette image que tu te fais du couple, est-ce qu'elle te soutient? Est-ce que c'est vraiment toi qui as cette image-là? Est-ce que c'est une image qui t'a été transmise par le conditionnement, comme je disais au début? Est-ce que c'est par tes parents? Parce que souvent on va vouloir reproduire un peu, soit on va vouloir reproduire le schéma de nos parents. Si on a nos parents par exemple qui ont vécu toute leur vie ensemble, on se dit oh là là c'est ça, c'est super beau, c'est ça que j'ai envie de vivre, en fonction aussi de comment ils ont vécu. Parce que des fois si on a des parents qui ont vécu toute leur vie ensemble et on sentait qu'entre eux c'était pas du tout ça, qu'il y avait des tensions tout le temps, qu'il n'y avait aucun contact physique, enfin il n'y avait pas d'amour, soit on va dire oh mais le couple franchement c'est vraiment chiant, ou ça donne pas envie en fait. On va peut-être pas avoir envie d'être en couple parce qu'on a vu nos parents malheureux dans leur couple. Ou au contraire, on a peut-être vu nos parents qui étaient heureux jusqu'à la fin de leur vie, et nous, après, ça peut être inconsciemment, je parle de tout ça, de vouloir reproduire, de dire, ah ouais, moi, il faut que je trouve quelqu'un, et pour la vie, et deux fois, si ça s'arrête, on va peut-être avoir tendance à culpabiliser en disant, qu'est-ce que j'ai mal fait, parce que eux, mes parents, eux, ils ont réussi à ce niveau-là, et pas moi. Et je pense que c'est hyper important de dire que être en couple toute sa vie, c'est pas une fin en soi. Une séparation, c'est pas quelque chose c'est pas un échec, de voir vraiment la séparation pas comme un échec, en fait.
Si on se sépare, c'est pas forcément parce que ça n'a pas fonctionné. Parce que des fois, c'est juste qu'on a vécu ce qu'on avait à vivre ensemble, on s'est apporté des choses, on a vécu de bons moments, et peut-être qu'à un moment donné, dans nos chemins d'évolution, on a envie de prendre des voies différentes, on n'arrive plus à trouver dans ces deux univers, on a trouvé le point de contact de nos deux univers, et donc chacun prend une direction différente. Donc je pense que c'est précieux aussi de voir ça, de dire ok, qu'est-ce que je fais à partir de là, à partir du moment où il n'y a pas, où je sens que c'est plus ok, et de se dire c'est ok de se séparer, pas de le vivre comme un échec. Des fois on repousse la séparation, parce que c'est douloureux, parce que deux, on pense que c'est un échec, et ça c'est vu dans notre société de cette manière-là. Je pense qu'on a un peu une pression, un conditionnement de dire ah ouais, quand on se sépare, les gens disent ah vous êtes séparés. C'est comme si les gens, ils ont le ton condescendant, dire ah ouais. Et donc, du coup, en tant qu'individu, on n'a pas envie de se séparer parce que la pression, le regard des autres nous disent oh là là, c'est pas cool, vous êtes séparés, ça va aller quand même. Ah ouais, vous avez pas réussi quoi. Enfin, il y a vraiment cette histoire, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens de mon point de vue, de dire ok, on peut. On peut vivre la séparation comme un échec, et c'est vraiment une invitation à le vivre différemment en disant ok, c'est pas forcément un échec, et c'est ok, à un moment donné je me sépare parce que c'est plus la joie à être ce couple, j'arrive plus en tout cas à m'épanouir, on n'arrive plus à s'épanouir à deux, donc c'est précieux, on s'écoute, on prend soin de soi, et donc on se sépare, et c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est plutôt une réussite quoi, c'est une réussite, c'est d'aller s'écouter, de poser une action pour prendre soin de soi, et de peut-être quand c'est ok de dire ça c'est fini, pour pouvoir ensuite vivre d'autres relations qui sont plus épanouissantes, et pas rester pendant des années dans quelque chose qui n'est pas épanouissant, et d'avoir l'impression de s'être forcé pendant des années à rester avec pour montrer qu'on réussit, mais quoi en fait. Et puis souvent, ce que je vois aussi, là je veux juste rebondir sur ça avant de répondre à la question, souvent on reste pour les enfants, on se dit ah mais les enfants, les pauvres. Moi, en tant qu'enfant de parents filles divorcées, moi je préfère que les parents, c'est aussi un modèle pour les enfants, et intuitivement, on apprend par imprégnation en tant qu'enfant. Et donc si on voit des parents qui restent ensemble et qui sont malheureux, on va le sentir, et puis on va dire ah mais le couple, soit on va avoir la croyance qu'être en couple c'est forcément douloureux, ou c'est forcément triste, ou soit on a la croyance qu'il faut se forcer. Et donc en tant qu'enfant, on va avoir cette croyance et on va vouloir après reproduire ça en tant qu'adulte. Moi j'ai envie de dire, mais le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à vos enfants, c'est d'être vous-même et de prendre soin de vous, parce que plus vous posez des actions pour prendre soin de vous, plus votre enfant par mimétisme, il va vouloir faire pareil, il va dire ah ok, il va sentir, ah ok, quand c'est pas ok, on se sépare, même si des fois c'est douloureux, parce que c'est plus important, c'est de prendre soin de soi. Parce qu'à partir du moment où on n'est plus en joie, on n'est plus aligné, on n'est plus à l'écoute de soi, alors on est en train de se faire vivre des choses douloureuses. Donc comment se défaire de l'image qu'on se fait du couple? Déjà de la reconnaître, comme je disais, et à partir de là de voir d'où ça vient, et de voir à quoi ça te sert d'avoir une image du couple, et à voir ah oui, à quoi ça te sert. Moi j'ai réexploré à quoi ça me sert d'avoir cette image là du couple. Des fois ça nous rassure d'avoir une image du couple, et donc de voir à quel point ça peut te rassurer, qu'est-ce que t'en fais de cette image. Et est-ce qu'elle te porte, ou est-ce qu'elle te porte pas? Est-ce qu'elle te soutient, ou est-ce qu'elle te soutient pas pour être avec quelqu'un ou pour être en couple? Donc je pense que ça peut être précieux aussi d'aller regarder ça. Philippe nous dit alors je sais pas si j'arrive à voir, voilà. Bien résumé, parfaitement, même les bons mots, les bonnes questions, enfin les mots sur les mots, pas toujours facile de le voir soi-même, il est si bon d'entendre, d'avoir, et cet éphémère merci, c'est un joli cadeau. Avec joie. Mais oui, je pense que j'ai pas de vérité absolue, j'ai pas la recette miracle pour bien vivre le couple. Moi je partage juste mon expérience, et ce que j'ai vu qui ne contribue pas en fait au couple, ou qui contribue pas surtout à l'individu que nous sommes, qui a envie de s'épanouir. Raïssa, tu nous sais écouter soi, c'est d'abord se connaître, savoir qui l'on est, et s'émanciper pour s'écouter, puis suivre son énergie dans le couple, dans les relations sociales, au travail, bref, dans son environnement, pour être en accord avec soi-même. Mais oui, c'est tout à fait ça. Pour moi, ça passe déjà. Que de toute façon, pour moi, ça revient. C'est pour ça que je parle de l'art d'être soi. La première chose, c'est aller se rencontrer, parce que quand on se rencontre, après, c'est tellement mieux dans toutes nos facettes, et dans tout ce qu'on va vivre, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau sentimental, ça va vraiment contribuer. Donc plus on part se rencontrer, plus ça va être fluide. Après,
pour poser des actions dans ce qu'on a envie de vivre et de s'autoriser à les vivre et de le vivre. Coucou Fabienne. Donc j'avais envie de vous partager aussi un livre pour moi qui est assez précieux. En tout cas moi c'est une auteure que j'aime bien, qui est Christiane Singer, je ne sais pas si on dit Singer ou Singer, qui est, son livre c'est Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies. Et qui parle vraiment de ce que c'est d'être en couple. Et que dans ce couple-là, on va traverser des déserts. Il y a des moments donnés où ça va être aride, où on a l'impression que dans le couple, et c'est important, je pense aussi d'en avoir conscience, que le couple, c'est pas que tout va bien et on s'aime et c'est comme ça jusqu'à la fin de notre vie. En tout cas, quand on s'engage sur de la durée, de voir qu'il y a des moments donnés, on va traverser un peu de ces déserts où on n'aura plus rien à se dire avec l'autre. Peut-être qu'il y a des moments donnés où ça va être un peu trop d'habitude, ou le calme, où on n'aura plus d'élan vers l'autre. Et se dire, qu'est-ce qu'on fait quand on va traverser ces moments? Est-ce qu'on va se faire des films, des histoires et on va tout de suite vouloir partir, ou est-ce qu'on se dit ok, là on est en train de traverser un désert, et comment on s'accompagne dans ce désert qu'on est en train de traverser à deux, et comment on est en train de s'accompagner quand l'autre vient nous chercher dans nos profondeurs et vient nous toucher dans ce qu'on est en train de vivre. Et c'est vraiment être au plus clair, et à chaque fois reposer sur pourquoi je suis en couple, quel est mon élan, et qu'est-ce que j'ai envie de nourrir dans ce couple, qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre de moi aussi, parce que c'est quelque chose qui se construit à deux, et où chacun apporte, on va dire, sa pierre à l'édifice. Donc voilà, c'est vraiment pour moi précieux de se dire ok, de se repositionner. Comme je disais, il y a 1001 tentations pour partir et 1001 tentations pour rester, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre au sein de ce couple, et qu'est-ce que j'ai envie de me faire vivre, et d'offrir aussi à l'autre de moi, et de voir, et plus on est au clair avec ça, plus on repose son attention de ok, qu'est-ce que là qu'est-ce que c'est, pourquoi je reste, et quand on traverse un désert, on se demande et pourquoi je reste, alors on va pouvoir ajuster, se dire ok, là il y a ça qui va pas, mais ce qui est précieux pour moi c'est de vivre ça, et donc je me donne les moyens de cette traversée, de rester là, et de rester avec ce qui est inconfortable, même dans la traversée, pour pouvoir aller jusqu'au bout de quelque chose. On dit Christiane Singer. Ok, bah écoute, c'est ce que je disais, donc parfait. C'est comme j'ai déjà entendu les deux, je n'étais pas sûre. Donc voilà, c'est un livre que je vous conseille. Si vous ne l'avez pas lu, en tout cas, moi, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'intensité, d'émotions, de vivant, en fait, dans ces livres. Et pour moi, elle vient vraiment amener au cœur de ce qu'est aussi l'individu, l'humain et le vivant. Et ça ouvre beaucoup sur qui nous sommes et sur notre traversée. Il y a à la fois une sorte de reconnaissance, en tout cas moi ce que j'ai pu sentir, de dire ah oui c'est ça que je vis. Et il y a voilà, c'est authentique, il y a pas de, c'est pas dénué de saveur, enfin en tout cas c'est savoureux. Donc si vous avez l'occasion, je vous le conseille, si ça vous appelle ce livre, de le lire. Pour moi il y a aussi dans le couple, je vais parler maintenant un peu de sexualité. Pour moi il y a aussi beaucoup de conditionnements autour de la sexualité. Bon, je vais parler plus sur la sexualité homme-femme, mais je pense que c'est pareil pour les femmes et hommes-hommes. Peut-être un peu moins, vu qu'il y a moins de conditionnement sur ça, vu que ça fait pas très longtemps que c'est accepté, vu, et donc peut-être moins de conditionnement. Mais moi, ce que j'ai pu voir dans le couple, c'est par rapport à la sexualité, c'est que un peu on s'oblige, c'est un peu, je pense qu'au niveau judéo-chrétien, et un peu c'est le devoir conjugal de passer, faire l'amour, c'est le devoir conjugal, donc on passe par là, c'est un peu obligé. Et je pense que nous, enfin les femmes d'avant, de nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, c'était un peu le devoir conjugal, et il y a eu beaucoup, même si le mot va peut-être choquer, de viols conjugaux, parce que la femme, même si elle avait pas envie, elle se dit bon bah je suis mariée, donc lui il a envie, donc allez j'y vais quoi, je passe à l'action, ou je me laisse faire alors que j'en ai pas envie. Et je pense que c'est précieux de s'écouter même dans ses désirs, et de pas se forcer, et de sortir de ça, d'arrêter de se forcer sur j'ai pas envie. Il n'y a pas de devoir qui tienne. S'il y a des moments donnés, on va peut-être traverser des moments donnés où on aura moins de libido. Ça aussi, c'est la vie.
Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me raconte des histoires? Est-ce que je me culpabilise en me disant oh, je devrais quand même faire l'amour avec mon compagnon, ma compagne, parce que bon, c'est comme ça, on est ensemble, c'est la vie, donc voilà. Mais non, c'est pas la vie. La vie, c'est de t'écouter, c'est être au plus près de toi-même. Et d'aller voir, ok, peut-être que tu n'auras pas de libido pendant un moment, tu n'auras pas envie, tu n'auras pas de désir sexuel, et c'est ok. Et après, c'est ok. Peut-être aussi intéressant d'aller voir si ça dure, de dire, ok, qu'est-ce qui fait que j'ai plus en ce moment de désir sexuel? Qu'est-ce qui fait que là, c'est plus là? Bien sûr, il y a plein de facteurs qui peuvent jouer sur notre désir, dont l'alimentation, le stress qui joue aussi beaucoup sur ça. Du coup, nous, en tant que femme, je pense qu'on a plus ce conditionnement de ah ouais, il faut bien y aller parce que l'homme il a du désir, donc il faut, pour rester en couple et pour rester avec notre compagnon, bah allez, on s'y met là, on y va quoi, allez, on va lui faire plaisir, on s'allonge sur le lit pour faire l'amour alors que c'est pas du tout l'envie qui est là. Et donc ça peut être vraiment continuer à répercuter, enfin, toutes ces croyances autour de à transmettre, à continuer à alimenter ces croyances et de ces viols un peu conjugaux, de ces mémoires que l'on porte, qui sont pas du tout soutenantes. Et puis les hommes aussi, ils ont beaucoup de pression sexuelle. Allez, il faut bander bien dur, il faut y aller quoi. Qui sont pas du tout aussi au service parce que eux, ça leur met une pression énorme qui fait que des fois, voilà, il y a des problèmes d'éjaculation précoce, aussi voilà ils bandent pas, voilà. Donc il y a plein de choses qui font qui fait qu'il y a beaucoup de pression, de conditionnement au niveau des relations sexuelles dans le couple, qui est important, je pense, d'aller explorer, de se laisser plus. Là, ça va être comme tout ce que je vais partager au début, hein, mais communiquer quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie d'apprivoiser mon corps et le corps de l'autre? Comment on se prend le temps de se découvrir l'un et l'autre dans cette relation de couple pour que ça soutienne chacun et sans se forcer. Et si c'est pas ok, de dire ok là c'est pas ok, qu'est-ce qu'on peut faire en sachant que l'autre s'il a un désir, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des compromis qu'on peut trouver? Est-ce qu'on laisse l'autre à son propre désir et aller assouvir son désir par lui-même? Parce que sans mettre de pression sur l'autre ne doit pas assouvir nos désirs sexuels. Absolument. C'est un partage ensemble. C'est pas l'autre, il faut qu'il fasse quelque chose pour nous. À partir du moment où on pense que l'autre nous doit quelque chose, alors il y a forcément un déséquilibre qui se vit. Jean-François, tu me dis beaucoup de communication, c'est important, l'indice pour la réussite du couple. Bah oui, c'est communiquer, être authentique, se connaître, et de là pouvoir, j'ai envie de dire, ajuster, danser ensemble en permanence dans ce qu'on peut vivre, dans nos émotions, dans ce qu'on traverse, et oui, donc c'est important, je pense, de communiquer, d'être au clair avec ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on est en train de jouer dans le couple, est-ce qu'on est en train de répéter un schéma familial ou pas. Fabienne, tu nous dis, il est magnifique ce livre comme tous les autres, oui. Ah oui, oui, Christiane Singer, j'adore. Bon, moi j'adore, hein. Après c'est mon avis à moi, mais j'adore aussi ces livres. Ce que j'avais envie de partager aussi un peu pour terminer, enfin pour en tout cas aller plutôt vers la fin de ce live, mais n'hésitez pas si vous avez, comme je vous ai partagé au début, si vous avez des croyances autour du couple, d'aller qu'on puisse explorer, transmuter les croyances qu'on a autour du couple qui nous empêchent, des mémoires collectives, des croyances collectives, qui nous empêchent de s'épanouir dans le couple, de les déposer, de les voir ensemble pour les transmuter. Ces missions sont les bienvenues, donc ça peut être ce que je disais au début, que par exemple être en couple c'est perdre sa liberté, ça peut être une croyance qu'on peut avoir. Ne pas être en couple c'est avoir raté sa vie, donc on peut avoir une pression de se mettre en couple alors que c'est pas forcément c'est notre appel de l'instant, on n'a pas forcément envie, ou on va se mettre avec le premier ou la première venue parce que on a la croyance que pour avoir réussi sa vie, il faut être en couple. Donc il y a plein de petits conditionnements de croyances qui sont là, qui va faire qu'on va pouvoir après pas avoir des vies pleinement épanouies. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie aussi de partager. Et là j'avais envie d'ouvrir un peu, de terminer en ouvrant un peu sur les nouveaux, j'ai envie de dire les nouveaux couples, même si c'est pas nouveau, mais j'ai envie de dire ça se parle plus. Donc il y a tellement de manières de vivre le couple et de plus en plus les gens ils osent explorer une manière différente de ce qu'on nous a inculqué, enfants, du prince et de la princesse dans leur château et leurs enfants, et les oiseaux qui chantent à la fenêtre. Mais moi j'ai rencontré plein de gens, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui vivaient le couple différemment de ce que nous a montré, inculqué, ou que ce qu'on a pu voir de manière générale chez nos parents.
Je connais des personnes qui ont choisi de ne pas vivre sous le même toit, d'être en couple mais ne pas vivre sous le même toit. Là, j'ouvre pour qu'on puisse avoir une conscience qu'il n'y a pas qu'un chemin qui est bien pour être en couple et qu'il y en a plein qui existent et qu'on puisse oser chacun vivre le couple de manière différente et qui nous correspondent le plus. Donc on peut vivre chacun chez soi et être en couple. On peut vivre sous le même toit et faire chambre séparée, c'est-à-dire qu'on est chacun sa chambre et puis quand on a envie de se retrouver, on se retrouve avec joie. Donc là, il y a ces manières-là de vivre le couple. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont dans le polyamour. Donc, c'est-à-dire des personnes qui sont en couple avec plusieurs personnes. Mais quand c'est dans cette forme de polyamour, les gens qui choisissent cette voie-là, pour moi, ce que j'ai vu, en tout cas, ce qui a fait que ça fonctionne vraiment, c'est le fait de l'authenticité et d'être vrai dès le début, de ne pas avoir de mensonges, d'être au clair aussi. Voilà, de dire, ok, là j'ai un autre partenaire, enfin d'être vraiment au clair avec ça. Et de dire je suis en couple avec aussi cette personne et puis des fois je suis aussi en couple avec cette personne parce que c'est des personnes qui m'apportent des choses différentes de parce qu'elles sont de leur unicité et d'être vraiment aussi donc au clair avec ce fait que ben, là c'est important d'être au clair à pourquoi je vis ça, comment je le vis d'avoir plusieurs partenaires et comment je le vis quand peut-être que mon partenaire a d'autres partenaires aussi et d'être vraiment au clair avec ça, de pouvoir le communiquer, de s'accompagner. Si à un moment donné c'est plus juste ou c'est plus ok de pouvoir le dire, de le poser et d'arrêter. Moi je connais et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont des relations aussi extra-conjugales, que ce soit dit dans le couple, que ce soit pas dit dans le couple. Et je pense que c'est là où c'est important d'aller explorer, de dire est-ce qu'on est fait, et là j'ouvre, c'est une question vraiment ouverte, et je pense que c'est pas, il y a pas la réponse, elle est pas oui ou non, parce qu'on est tous uniques, et en tant qu'individu unique, on a des expériences de vie uniques, on a des façons de vivre et de voir le monde de manière unique, mais est-ce qu'on est fait pour être en couple tout avec le même partenaire tout au long de sa vie, en sachant que moi dans beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai parlé de couple, j'ai parlé de relations, je me suis intéressée, je me dis mais vous, c'est comment vous vivez le couple, pourquoi vous le vivez de cette manière, et qu'est-ce qui se passe. J'ai entendu, je pense 90%, enfin c'est vraiment, c'est pas des chiffres justes ni scientifiques, j'ai pas fait un sondage, mais je dirais à peu près 80-90% à soit déjà trompé, enfin trompé, j'aime pas ce mot, mais a été voir un autre partenaire que son partenaire avec qui il est en couple, ou à penser à aller voir quelqu'un d'autre. Donc pour moi c'était d'entendre ça, c'est de me dire ok, il y a une sorte de pression qu'on fait, qu'on nous a dit alors là, ça revient aussi à cette histoire pour moi de fidélité. On peut être fidèle à son couple sans être fidèle sexuellement, j'ai envie de dire. Mais vouloir choisir de rester avec son couple, de rester avec son partenaire parce qu'on est bien, parce que le quotidien ça se passe bien. Mais pour moi, c'est quand on choisit de vivre tout ça et c'est ok, il n'y a pas de choses où c'est mal parce que je vois que dans les croyances judéo-chrétiennes, on nous a dit ça c'est super mal, il faut surtout pas aller voir ailleurs. Ok, c'est chacun vit ce qu'il peut vivre, ce qu'il a à vivre et je pense que les gens qui choisissent à un moment donné d'aller voir ailleurs ou qui vont été voir ailleurs, qui le disent ou ne le disent pas à leur partenaire, ne font pas dans l'intention de faire du mal à l'autre, en tout cas de manière générale, je ne pense pas. Mais donc c'est d'être vraiment au clair avec pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que ça vient nourrir chez moi quand je fais ça, et vraiment être au clair. Mais je pense que c'est quand je vois le nombre de personnes qui sont, soit où ils ont été voir ailleurs. Bon, après c'est encore avec ma vision, donc je pense que toutes les visions sont un truc faussé parce que moi ça va parler aussi de mon histoire et de ce que je porte, donc je vais avoir un regard sur ça, donc je vais peut-être voir plus ça qu'autre chose. Mais donc c'est important que ça je pose en disant c'est ma vision, c'est mon expérience, ce n'est pas la vérité. Mais de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été en tout cas voir ailleurs, ont eu un autre partenaire sexuel dans la relation, enfin des relations extra-conjugales. Donc ça, moi ça m'a venu m'interroger sur est-ce que du coup on est fait pour vivre toute la vie ensemble. Et là c'est une question ouverte, c'est pas oui ou non, ça dépend vraiment des êtres. Et de se dire ok, est-ce qu'il y a des moments donnés c'est qu'on n'ose pas arrêter la relation donc on va voir ailleurs, est-ce que c'est qu'on a besoin, on a un fort désir et on a envie de tester avec d'autres, est-ce qu'on a besoin de rencontrer plein de personnes, de se connecter à plein d'autres personnes, et de vraiment voir qu'est-ce que ça vient nourrir et à partir d'où on le fait. Est-ce qu'on le fait à partir d'un manque, est-ce qu'on le fait à partir de la peur, ou est-ce qu'on le fait à partir de la joie. Et voilà, d'être vraiment au clair avec ça, je pense que
C'est vraiment pression, il n'y a pas de... À mon sens, il n'y a pas de chemin qui soit le mieux ou le plus juste. Ça va être en fonction des personnes et de l'unicité de chacun, de qu'est-ce que j'ai envie de vivre et comment je choisis de le vivre. Donc voilà, un peu ce que j'avais envie de partager aussi sur les formes de couple qui changent, qui évoluent, et c'est vraiment une invitation pour moi à aller explorer le couple qu'on a envie de vivre en l'instant avec le partenaire qu'on a, peut-être de manière unique, qui va pas correspondre aux critères qu'on nous a donnés. Et de dire, ok, moi, comment j'ai envie de vivre le couple? Et comment j'ai envie de vivre mon couple? Qu'est-ce qui est précieux pour moi comme valeur, là, maintenant, aujourd'hui? Et quels moyens je me donne à ce que mon couple soit épanoui, est-ce que je sois épanouie dans le couple? Quels moyens je vais mettre? Quels moyens je me donne pour faire ça? Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager. N'hésitez pas à réagir, ouais, à partager vos témoignages, vos expériences de vie. Je trouve ça toujours précieux. Moi, quand je rencontre des personnes, j'aime aussi parler de... C'est un sujet voilà, qui m'intéresse, qui me questionne, et me dire, ok, c'est quand même un sujet assez central, hein, le couple. Bah, voilà, je pense que la majorité des personnes sur la Terre sont en couple. Et donc, comment on vit le couple? Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qui soutient les êtres? Qu'est-ce qui est épanouissant? Qu'est-ce qui l'est moins? Pourquoi certaines personnes choisissent d'autres manières d'être en couple? Et donc, c'est toutes ces questions que je me suis posées et que j'ai posées aux gens que j'ai aussi rencontrés. Et du coup, j'aime voir les facettes et de voir que chacun, comment il vit les choses et comment il me répond par rapport à ça. Ouais, donc en fait, je me suis pas rendu compte, ça va faire 1 heure que je suis en train de parler sur ce sujet. Je ne pensais pas que j'avais autant de choses à dire. Donc voilà, bon, si vous n'avez pas de croyances à partager, je pense que je vais arrêter là. Si vous n'avez pas, si vous avez des croyances, en tout cas, si vous avez des croyances, vous pouvez continuer à les mettre sur, voilà, être en couple, c'est perdre sa liberté. Moi, je pense que j'avais un peu de ça. Je me disais, ouais, c'est être enfermant que d'être en couple. Mais la liberté, elle est en soi, avec soi-même, quoi. Qu'on soit, peu importe l'espace, le temps, le lieu où on se trouve ou la personne avec qui on se trouve, la liberté, elle est là, en soi, quoi. Et c'est pas, personne n'a le pouvoir de nous enlever notre liberté. Il n'y a pas de lieu, et je pense que c'est Nelson Mandela qui en parlait, lui qui a été enfermé pendant des années, et de dire, mais il y a pas la liberté, elle se trouve déjà en soi, en fait. Et je pense que lui, c'est quelqu'un qui a pu le vivre encore plus quand il a fait toutes ces années de prison. Mais du coup, voilà, toutes ces croyances qu'on peut avoir sur le couple, être en couple, c'est perdre sa liberté. Non, pour moi, c'est une fausse croyance et ça cache autre chose derrière. Parce que c'est que déjà, on se sent pas libre, on n'a pas été connecté à sa propre liberté. Et je pense que c'est précieux d'aller voir derrière chaque croyance qu'on a pour avoir sur le couple. Pour moi, c'est précieux d'aller voir derrière qu'est-ce qui se cache et qu'est-ce qu'on est en train de, voilà, qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Ouais, être en couple et ne pas être en couple, c'est un peu avoir raté sa vie. Je pense qu'il y a beaucoup de pression autour de ça, de dire oh là là, toi t'es pas en couple, c'est bizarre. Ou souvent on peut entendre, moi j'ai pu entendre, ou des gens que j'ai pu rencontrer, ah bah à ton âge, t'es toujours pas en couple. Ou bah, franchement, t'es plutôt mignon, t'es plutôt mignonne, t'es toujours pas en couple, c'est bizarre. C'est comme si c'était bizarre, qu'on n'était pas normal parce qu'on n'est pas en couple, mais j'ai envie de dire, mais chacun vit sa vie comme il le sent, et peut-être que là, en l'instant, on a besoin de faire une pause, on a besoin de se retrouver avec soi-même, et des fois, on n'a pas forcément besoin d'être en couple. Donc, pouvoir être en paix avec ça sans se sentir. Ça y est, même si c'est pas facile, hein, j'entends bien, de se défaire de la pression qu'on peut ressentir au niveau sociétal sur le couple et le fait d'être en couple, pas en couple, avec qui être en couple, est-ce qu'on est en couple avec un homme, est-ce qu'on est en couple avec une femme, voilà, et du coup, tous ces critères qui fait que ça nous met une pression beaucoup plus importante et qui peut être vraiment. On va, entre guillemets, se jeter dans un couple pour fuir quelque chose. Et donc, osez expérimenter qui vous êtes, votre façon de vivre le couple qui est unique à chacun. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, j'ai envie de dire, sur c'est quoi un couple et c'est comment vivre le couple. Tant que chaque individu il est épanoui dans ce qu'il choisit de vivre dans le couple, que ce soit un couple où chacun vit chez soi, ou chacun vit sous le même toit, ou chacun a sa chambre, où on a plusieurs partenaires, on choisit d'être dans des relations polyamour. Alors voilà, mais voilà, c'était ce que j'avais vraiment envie de partager aussi sur ça. Si vous n'avez pas de croyances qui vous viennent sur le couple que vous pouvez porter, qu'on peut déposer sur des croyances collectives autour du couple, je crois que je vais arrêter là. En tout cas, merci beaucoup pour vos réactions, pour vos présences, pour vos partages. Si vous pensez que ça peut contribuer pour d'autres, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'on amène plus de conscience, d'éclairage sur comment vivre le couple et comment avoir des relations de couple qui soient le plus harmonieuses possible quand on est en couple.
Voilà, Martin, tu dis merci pour ce live. Oui, c'est un sujet central. Et bah ouais, je pense qu'en tant qu'être humain, on se pose la question, on a envie de rencontrer un autre, en tout cas de partager de l'intimité, de l'intensité avec une autre personne. Et c'est précieux, je pense, j'ai envie de dire, de goûter l'être que nous sommes à travers le regard d'un autre aussi, à travers le miroir d'un autre. Donc, euh, donc ouais, je pense que c'est précieux aussi d'offrir la vibration, le cadeau que nous sommes dans notre unicité, dans nos valeurs, ouais, dans nos perceptions, dans ce qui nous sommes. Et donc, c'est vraiment un cadeau qu'on peut se faire quand on est à deux, de partager cette intimité, de se renvoyer à travers le miroir que l'on est. Donc voilà ce que j'avais envie de partager. Merci. La liberté, c'est à l'intérieur. Fabien, tu nous dis, bah ouais, tout à fait. Merci. Tu nous dis, Cathy, très inspirant partage. Avec joie, merci pour vos présentes. Vous pouvez toujours continuer, même si c'est terminé, à commenter, aussi à voir vous, qu'est-ce que vous traversez, tout ce que vous vivez dans le couple, qu'est-ce qui est précieux pour vous, et quelles sont aussi les croyances, et témoigner aussi de vous, comment vous avez vécu, ou quelle forme de couple vous vivez, qu'est-ce qui contribue pour vous dans votre couple. Voilà, je vous souhaite une toute belle soirée, merci, et puis à tout bientôt.